Chapitre 1. Masse volumique et densité. Premièrement, quelques rappels des années antérieures concernant les grandeurs, masse et volume. Cela devra rappeler un certain nombre de choses. La masse d'abord. On définit la masse d'un objet comme la quantité de matière que cet objet contient. Elle s'exprime en kilogrammes dans le système international. On utilise parfois les multiples et sous-multiples de cette unité. On note une masse M, parfois un indice, avec un indice quand on en a plusieurs. La masse de cet objet M1 vaut 10 grammes. La masse de cet objet M2 vaut 120 grammes, etc., etc. Attention à ne pas confondre poids et masse. Dans le langage courant, ces deux notions sont fréquemment confondues. Si vous allez dans un magasin, vous trouverez des boîtes de conserve avec un étiquetage, poids net et une valeur en kilogrammes. En physique, on fait la distinction entre les deux. À chaque fois en fait, que vous souhaiterez utiliser le mot poids dans le sens du langage courant, vous pourrez obligatoirement d'ailleurs le transformer par le mot masse en physique-chimie. Il faut absolument différencier les deux. Le poids en physique-chimie a un autre sens, nous l'étudierons ultérieurement au cours de cette année. Le volume d'un objet est l'espace qu'il occupe. Le volume s'exprime en mètres cubes dans le système international. On peut utiliser ses multiples et sous-multiples, décimètres cubes, centimètres cubes, mètres cubes, kilomètres cubes, etc. On utilise également parfois le litre, même s'il s'agit d'une unité de contenance. On y associe fréquemment le volume, avec une concordance facile à retenir. Un litre correspond à 1 décimètre cube. Le volume est fréquemment noté V, V1, V2, V3. Par exemple, je peux déterminer le volume de ce cylindre, soit par le calcul, en utilisant la formule mathématique et en mesurant le rayon ou le diamètre et la hauteur de ce cylindre, ou alors en procédant par déplacement d'eau, méthode que vous avez vue en classe de 5e. Masse et volume sont des grandeurs proportionnelles pour une substance donnée. Par exemple, si je mesure 1 litre d'eau, vous savez que je vais déterminer une masse d'1 kg. La masse d'un litre d'eau est de 1 kg. Si je prends 2 litres d'eau, je trouverai une masse de 2 kg. Masse et volume sont donc proportionnels. C'est valable quelles que soient les substances considérées. Je pourrais dire la même chose que la masse et le volume de ce métal sont également proportionnels. De la même manière que masse et volume de cette craie sont également proportionnels. Le coefficient de proportionnalité est appelé masse volumique. Ce coefficient de proportionnalité, toutefois, ne sera pas le même pour l'eau que pour ce métal ou pour cette craie. Je vous invite à revoir le cours de 5e concernant les grandeurs, masse et volume, à refaire quelques exercices sur les conversions d'unités, vous pourrez en avoir besoin. J'indiquerai à côté de cette vidéo quelques références d'exercices dans votre livre numérique. Je vous invite également à revoir les notions de proportionnalité que vous avez vues dans le cadre des mathématiques.